Introduite en Côte d'Ivoire depuis 1959, dans les buts de réforestation et protection des sols, la culture de l'anacardier devient progressivement une spéculation de rente avec une production évoluant de 9100 tonnes en 1990 à plus de 702 000 tonnes en 2015. Du fait de la vocation initiale de l'anacardier, qui était de lutter contre l'avancée du désert, aucune stratégie nationale d'assistance technique aux producteurs n'avait été entreprise. Il est aujourd'hui incontestable que la cajoux-culture suscite un vif engouement en Côte d'Ivoire, tant en zone de savane qu'en zone préforestière. Cela grâce au commerce de la noix brute de cajou, qui apparaît comme une véritable culture de diversification. Conscient de ces réalités propres à la filière, le gouvernement a décidé, dans le cadre de la réforme des filières coton et anacarde en 2013, la mise en place d'un dispositif d'encadrement dédié à la filière. Celui-ci devra permettre de contribuer durablement à l'amélioration des rendements, de la qualité des noix et des revenus des producteurs. À cet effet, une convention cadre tripartite portant sur le Conseil agricole a été signée le 21 mars 2014 entre le Conseil du coton et de l'anacarde, le FIRCA et l'ANADER pour une durée de 4 ans, exécutée à travers des contrats spécifiques annuels. Sur la base de cette convention, l'ANADER a été chargé d'assurer la diffusion des plans améliorés, la formation et le suivi des producteurs à la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles, création, réhabilitation et entretien des parcelles, opération de récolte et post-récolte, l'identification des producteurs et des parcelles, l'élaboration des prévisions de récolte et le suivi des statistiques de production, le suivi des pépiniéristes agréés chargés de la multiplication des plans améliorés. L'outil principal du conseil agricole est la vulgarisation, ensemble de méthodes qui permettent de mettre à la portée des producteurs le progrès pour améliorer leurs habitudes de travail, augmenter leurs revenus et donc améliorer leur niveau de vie. Les 4 grandes phases ou étapes de l'itinéraire technique de l'anacardier à mettre en œuvre par le producteur afin d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation sont les suivantes. Étape 2 sur 4. La réalisation des opérations d'entretien de la plantation. À cette période de l'année, nous sommes sur le module récolte et post-récolte. On peut situer ça en 3 grandes étapes. L'étape de pré-récolte, l'étape de récolte et post-récolte. Pour les étapes de pré-récolte, nous avons 2 grandes activités qui rentrent dans cette ligne-là. Nous avons l'activité de nettoyage de la parcelle et ensuite l'activité de création et entretien de la bande partie. Maintenant, ce qui concerne les activités de récolte, nous avons le ramassage et séparation des fruits de la noix. Après, nous passons au séchage et triage des noix. Après le séchage et triage, nous avons le conditionnement et le stockage. Pour le module récolte, pour récolte post-récolte, les activités commencent en début du mois de novembre jusqu'à ce que les noix finissent dans toutes les régions. Donc on peut aller jusqu'en juin, en juillet pour certaines régions. C'est interdit de ramasser, de mettre dans les seaux ou bien les bassines en fer ou en inox. Okay. Donc nous avons les seaux ou bien les paniers pour le ramassage. Nettoyage de la parcelle. L'anacardier, ces fruits, il faut attendre qu'ils tombent. C'est quand ils tombent que c'est prouvé que le processus de maturation est complet. Donc, et c'est à terre qu'on ramasse. Pour ne pas avoir à perdre une partie de la récolte, il faut mener cette opération de ramassage. Et pour cela, nous utilisons à la fois la machette, s'il y a quelques herbes, on coupe. Et puis les feuilles mortes et les herbes coupées à la machette, on les ramasse avec le râteau. Et on ramasse les feuilles mortes, on les sort sous le rayon de la couronne de l'arbre pour mettre entre les lignes. Cela nous permet d'éviter les morsures des reptiles. Ça permet aussi de détruire les nids de certains ravageurs et puis ça facilite le ramassage des noix. Élagage. Élagage qui veut dire quoi? C'est d'éliminer les branches encombrantes qui sont sur la parcelle
les branches sèches. Et aussi, cette opération va permettre la libre circulation du producteur pour mener tout le reste des activités d'entretien. Principalement pour cette branche, vous voyez qu'elle est beaucoup grosse. Donc si on doit utiliser la machine pour couper ici, pour ne pas que le reste de l'arbre soit blessé, il faut commencer par ici. Cela nous permettra de diminuer le poids. Parce que si le poids de la branche n'est pas diminué et qu'on vient commencer par là, quand la machine sera au milieu, à la moitié du tronc, le reste ne pourra plus supporter, donc ça va se fendre et ça peut blesser l'arbre jusqu'au tronc. Il y a un certain nombre de matériels que nous utilisons. Il y a la machette, il y a la scie égoïne, il y a la tronçonneuse, il y a la hache aussi qu'on peut utiliser. La tronçonneuse est utilisée dans le cadre des gros troncs, des grosses branches pour faire cette opération. Principalement pour cette branche, elle est grosse, donc nous allons utiliser la tronçonneuse et du carrefour à la partie où est-ce qu'on va couper, on va laisser environ 10 à 15 cm du tronc. Et c'est là que nous allons mettre la machine pour couper. Maintenant, la façon de couper, on ne va pas couper ça directement. On va couper ça avec une légère pente de moins 20 à 30% d'inclinaison pour empêcher l'eau de pluie de stagner sur la partie qui reste sur le tronc. Ce anacardier n'a pas suivi de taille de formation depuis son jeune âge. Pourquoi? Parce que nous avons des branches qui sont à moins d'1,70 m, surtout celle que je tiens. Si l'opération de taille de formation avait été menée, la couronne serait à 1,70 m. C'est ce que la technique recommande. Donc du coup, nous allons passer à l'étape de lagage qui consiste à éliminer les branches qui gênent, les branches basses. Celle que je tiens surtout sera éliminée. Mais dans le cas précis, nous allons utiliser l'outil de la scie égoïne. Nous avons fini l'opération de lagage. On a utilisé la tronçonneuse pour couper cette branche. La deuxième étape, sinon la suite de cette opération, c'est de badigeonner les parties coupées qui sont restées sur le tronc. Mais nous allons le faire avec un certain nombre de matériels. On peut utiliser le pinceau, mais chaque paysan peut fabriquer aussi son pinceau à partir des matériaux locaux, soit le chiffon avec un bois et la tâche, ou bien il prend même le chiffon qu'il imbibe dans la solution d'huile de vidange et il passe ça à la main. C'est pour juste empêcher que les parasites pénètrent l'arbre. Éclairci. La densité normale en anacardier, c'est 10 mètres entre deux pieds sur la ligne et 10 mètres entre les lignes. La plantation dans laquelle nous nous trouvons, là où je suis arrêté, derrière moi, il y a certains arbres qui ne répondent pas à cette distance. Dans ce cas, nous passons d'abord avec une machette pour marquer les différents arbres qu'il y a à éliminer. Comme ça, le producteur est orienté dans l'exécution de la tâche. Et pour cet arbre, nous allons encore utiliser la tronçonneuse. Et là, il n'y a pas de règle pour donner une hauteur du tronc. On va l'abattre très bas pour ne pas qu'il repousse. Parce qu'on veut l'éliminer pour une bonne fois. En plus des arbres qui sont de trop, qui ne respectent pas la densité, il y a aussi certains arbres qui sont souvent malades, tels que le cas que vous voyez derrière moi. Cet arbre ici est malade. Donc pour éviter qu'il contamine le reste de la plantation, il faut l'éliminer. L'éliminer, le découper en petits morceaux et faire sortir les branches hors de la parcelle. Création et entretien de la bande pare-feu. Le nettoyage de la parcelle pour la création de la bande pare-feu commence en octobre, novembre. Pour faire la création et entretien de la bande pare-feu, nous avons du matériel qu'on va vous présenter.
Ici, nous avons les piquets. Les piquets servent à matérialiser la bande à nettoyer. Ensuite, nous avons le ruban métrique qui nous permet de mesurer la parcelle qu'il faut nettoyer. Nous avons les machettes qui nous permettent de faucher les herbes à nettoyer. On a la daba qui nous permet de sarcler les arbres. Et les râteaux nous permettent de ramasser tous les débris végétaux, les herbes coupées et les mettre hors de la parcelle. Pour créer la bande par feu, on commence à partir de la couronne et puis on mesure les 10 mètres. On mesure les 10 mètres. Donc après avoir fauché ou sarclé les herbes, on utilise le râteau pour les ramasser et les mettre hors de la parcelle nettoyée. On part des dernières feuilles de la plantation, on fait face à la plantation et on ramasse du premier piquet qui est à la limite de la plantation jusqu'au second qui fait la largeur de 10 mètres. La largeur de 10 mètres. Et on fait tout autour le tour du champ avec cette bande. On crée la bande par feu pour éviter les feux de brousse, principalement. Donc l'entretien se fait à partir des premières pluies dans le mois de mai à juin. Donc le producteur peut faciliter l'entretien en cultivant sur la bande. Il peut faire de l'arachide, il peut faire du soja, il peut faire des haricots, il peut faire de la patate douce. Tout cela pour entretenir constamment la bande. Donc le ramassage des feuilles mortes commence au mois de novembre à décembre. Cela facilite le ramassage des fruits et évite les morsures des serpents et les piqûres d'insectes comme les scorpions.